On se bat contre tout ça. L'injustice, que ce soit fiscale, sociale, les privilèges des élus, que ce soit le peuple qui paye les pots cassés à chaque fois, pendant que les riches s'engraissent en permanence. Ça, c'est pas des sujets qui vont en parler aux infos, je vous le dis. Maintenant, il faut qu'on soit solidaires et il faut qu'on mette en avant toute cette discrimination et tout ce qui va impacter le peuple. Parce que chaque hausse du carburant, chaque hausse d'énergie, chaque hausse des prix de consommation, c'est le peuple qui trinque à chaque fois. Vous voyez, moi je fais partie de la brigade de solidarité populaire de Saint-Ouen. Le nombre de personnes précaires augmente en permanence. Il y a certains collectifs qui nourrissaient 700 personnes. Solidarité réfugiés Wilson. Maintenant, ils en sont à 1200. Et s'ils avaient plus de bras, s'ils avaient plus de capacité, ils nourriraient encore plus de personnes. La précarité augmente c'est sans précédent. Il faut être mobilisé, il faut être solidaire. L'État a abandonné son peuple et le peuple doit se débrouiller par lui-même. Parce que les institutions défaillantes ont lâché et ne subviennent plus aux besoins du peuple. Le peuple, par les collectifs, par ses propres autogestions et désobéissances de temps en temps, il faut le dire. On n'a plus le choix, on doit se battre pour protéger les nôtres. Nous sommes au début de la fin de la manifestation. Je suis avec un des signataires de la déclaration. Je vais lui demander de nous faire un petit résumé. Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est aperçu quand même que toutes les villes de France ont répondu présentes, une fois de plus. Malgré le froid, malgré la pluie, c'est pas ça qui va nous décourager. Il y a quand même un gros problème aujourd'hui face aux augmentations des matières premières. Et on s'aperçoit qu'une fois de plus, ce gouvernement est en train de nous berner. Plusieurs familles tombent dans la précarité. Et on demande à tout le monde de continuer à descendre dans la rue et justement pour dénoncer ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la zémorisation de la société? On constate que les prix sont en train d'augmenter, on fait des versions. Au lieu de parler de vrais problèmes, on parle de la droite, de la gauche, de Zemmour, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Macron est en train de diviser les Français. Monsieur Zemmour, tout le monde le connaît, il vend des bouquins. Je ne vois pas faire de la politique. Donc on s'aperçoit que c'est un pur produit à la Macronie. Attention, danger. En fait, la question concerne la diversion. La diversion, c'est de la distraction, on nous prend pour des cons. On parle de ça pour ne pas parler des sujets qui fâchent. En réalité, le sujet à traiter, c'est la dictature en France. Point final. Et Zemmour, on s'en branle. Merci à toi. Gros bisous. Ah là, j'ai une petite question là. C'est pas la place de Sarko et Macron et compagnie là-bas? Bien sûr. Ouais, merci à toi. Là, ils auront la santé au moins. Ah ouais, t'as qui? Empêcher les gens de travailler, ça crée des désastres. Et forcément, ce qui se passe avec cette crise dite sanitaire, c'est une crise économique terrible qui sans doute pousse dans la misère des milliers de gens, des millions de gens. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que il faut que les gens travaillent. Je veux dire, là, on voit bien Paris. On a déjà vu Paris comme ça? Jamais. Jamais. Moi, j'ai jamais vu Paris aussi. Il y a beaucoup de magasins qui Mais ferment. voilà, faut voir, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de vie. Les médias ne le disent même pas, mais baladez-vous à Paris. Et ceux qui pensent que la campagne présidentielle va apporter les vraies solutions sur la table, eh bien, je pense c'est mon humble avis, hein, mais je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que je pense que la campagne présidentielle va apporter des faux problèmes sur des vrais problèmes. Hein, ça sert à ça la campagne présidentielle. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Donc je pense que ça va énerver les gens vont regarder des débats sans intérêt entre machin qui dit ça et bidule qui dit autre chose.